Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Communityco. À travers cette chaîne, on part à la rencontre de créateurs de communautés, de dirigeants de réseaux et de community builders pour savoir comment ils ont fait pour développer leur communauté et fédérer leurs membres. Mon objectif, tirer les vers du nez de nos invités afin qu'ils nous donnent leurs meilleurs conseils, leurs meilleures astuces et des tips actionnables et concrets pour bâtir une communauté. Sur ce, je vous laisse avec l'épisode du jour. Bonjour Bertrand, comment tu vas? Eh bien, écoute, très bien. Merci de m'accueillir, Lucas. Alors Bertrand, tu es le cofondateur du réseau d'affaires Aura, que tu as co-créé avec Sandrine en mai 2018, si je ne me trompe pas. Aura, c'est aujourd'hui 15 groupes d'entrepreneurs et plus de 180 membres en région Centre-Val de Loire. Et votre particularité, pour le coup, et moi c'est ce qui m'a un peu aussi interpellé, c'est qu'à chaque nouvelle adhésion, vous faites un don à 5 associations différentes. Donc ça, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Et en plus que chacune de vos réunions est différente et centrée sur une problématique précise. Des fois, vous faites des réunions sur des gestes de premier secours, sur la sensibilisation au harcèlement, ou même l'organisation d'Olympiades. Donc ça, pareil, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Est-ce qu'il y a des éléments que j'ai oubliés dans ta présentation, ou est-ce que j'ai bien fait mon travail? Non, non, c'est un beau portrait du réseau, effectivement. C'est un réseau qu'on a voulu, on va dire, différent. La philosophie, c'était vraiment de dire, oui, chaque professionnel vient dans un réseau avec une finalité quand même de développer son business. Nous, ce qu'on a souhaité faire, c'est de dire, bah, on va aussi proposer finalement aux adhérents de s'enrichir aussi d'autres choses. Euh, et à savoir bah, plutôt justement sur du savoir-être, sur des compétences périphériques. Et c'est la particularité du réseau Aura, c'est ça, c'est de dire bah, je viens chez Aura, c'est aussi pour apprendre des choses sur moi, sur les autres, et puis également, bah, si en plus ça peut donner un coup de main à des associations, bah, c'est on va dire la cerise sur le gâteau. Voilà, les trois piliers de Aura, c'est ça, c'est on vient créer du lien pour développer son business, mais on s'enrichit aussi finalement de plein d'autres choses. Ok. Et comment, du coup, vous est venue l'idée de ce réseau? Parce que à chaque adhésion, il y a un don qui est fait. Je veux dire, c'est quand même pas commun. Donc, cette idée, elle est venue d'une expérience personnelle, d'une expérience professionnelle. Enfin, comment c'est venu? Oui, ben, c'est sur un malentendu, on va dire. Non, je plaisante, mais euh, moi, j'étais conseiller immobilier avant, et c'est ce métier qui m'a permis de découvrir que ça existait comme ça, des réseaux où les chefs d'entreprise se réunissaient. Et je me suis dit, bah, ça, c'est quand même top parce que bah, et ça a un potentiel illimité finalement. Ça peut déboucher sur plein de choses, des belles collaborations, des belles relations aussi entre les professionnels. Et j'ai trouvé ça génial. Et j'ai commencé dans mon petit coin à créer comme ça avec mes potes professionnels des déjeuners d'abord, on se voyait une fois par mois, et puis je me suis aperçu que à chaque déjeuner on était de plus en plus nombreux, que les gens qui se connaissaient pas il y a 3 mois, bah, tissaient des liens, devenaient potes, se faisaient bosser, etc. Et je me suis dit ça c'est, on va dire que ça se fait naturellement, et donc l'idée m'est venue de créer le réseau Aura pour en faire mon métier. Et je me suis dit, bah voilà, qu'est-ce que je pourrais apporter aussi en plus? Et j'avais déjà, moi, je m'étais déjà investi auprès d'associations et je me suis dit, bah voilà, si je peux coupler les deux, faire en sorte que des professionnels se réunissent et s'enrichissent à la fois en business, mais à la fois humainement aussi, eh ben, c'est top. Et si en plus on peut en profiter pour aider des associations autour de nous, ben, là, c'est gagné, quoi. Donc voilà. Et ce qui fait que globalement, bah, le réseau Aura va rassembler des professionnels avec des belles valeurs en fait, puisque bah, on vient aussi chez Aura pour ça. Donc naturellement, bah, les rencontres vont être teintées de ça, avec de la bienveillance, avec de l'entraide, parce qu'on a déjà cette fibre-là quand on vient chez Aura. Ouais. Donc, en fait, c'est un peu devenu un peu votre mission ou votre why de votre réseau, si j'ai envie de dire. C'est un peu ces valeurs humaines que vous mettez en avant dans chacune de vos réunions. Oui, complètement. Et du coup, le business, en fait, ben, nous, on l'a mis tout à la fin, en fait, comme une conséquence normale, finalement, Hmm. quand on se réunit régulièrement, quand on tisse des liens ensemble, quand on vit des moments uniques. C'est vrai qu'on essaie de leur faire vivre des moments qu'ils ne vivraient pas ailleurs, les adhérents. Du coup, ça crée du lien et ben, le business devient évident, en fait.
quand on s'entend bien, qu'on se connaît bien, naturellement, on se fait confiance. Et la confiance, ça débouche sur du business parce qu'on apprend à connaître les hommes et les femmes du groupe avant finalement de connaître le professionnel. Et une fois qu'on connaît bien la personne et qu'on l'apprécie, naturellement, on va penser à elle quand on a besoin. Ouais, donc c'est pour ça que tu définis le réseau comme le réseau d'affaires qui vous veut du bien. Voilà, qui fait du bien, voilà, tout à fait, parce que ça fait du bien à la fois à l'adhérent, ça fait du bien, je dirais, à lui, à l'adhérent aussi personnellement, mais ça fait du bien aussi à l'extérieur du réseau, puisque on aide des associations. Et puis, je pense que ma responsabilité à moi que je me suis donnée, c'est vraiment de dire, voilà, je veux vraiment leur fournir un effet waouh. Donc à chaque rencontre, on va avoir un thème différent, on va découvrir des choses. Moi, j'essaye d'axer. Tu parlais tout à l'heure de voilà, sensibilisation aux gestes de premier secours ou à plein de thèmes comme ça. En fait, à chaque after work, j'ai un intervenant qui va être soit sur un domaine plutôt développement perso. Donc, j'ai des gens sur voilà, la communication, sur du coaching. J'ai spécialistes en neurosciences, par exemple, où on va avoir vraiment des choses que dans la vie quotidienne, on va pas aller chercher forcément. Et moi, je leur offre ça, en fait, d'avoir un atelier sur différentes choses. Je leur ai même fait faire du théâtre d'improvisation, on a fait du yoga du rire, on a fait, voilà, on part aussi parfois sur de la découverte, on a fait de l'initiation au golf, au tir à l'arc, ça peut être juste des escape games par exemple. J'essaie de varier vraiment le programme et puis il y a quand même des moments qui vont être consacrés à parler de son business parce qu'on est aussi là pour ça. Donc j'organise aussi des ateliers par exemple sur le métier d'un des adhérents. On a posé des bigoudis avec une adhérente coiffeuse, on a fait des ateliers pose de cuisine, enfin voilà. L'idée, c'est aussi que les adhérents puissent amener les autres membres du groupe dans leur univers pour mieux comprendre quel est leur quotidien. Ok, ouais, c'est totalement pertinent. En fait, chaque membre, enfin, c'est gagnant-gagnant parce que les membres sont gagnants personnellement et professionnellement. En Voilà. plus, c'est gagnant pour les associations et c'est gagnant aussi pour vous. Donc, en fait, c'est vraiment un cercle vertueux que vous avez réussi à créer à travers ce réseau. Et ça, c'est plutôt, enfin, c'est franchement déjà bravo pour ça parce que c'est pas évident. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Enfin, c'est pas un métier facile pour le coup. Et au début, tu parlais que ça s'est un peu créé parce que tu organisais des déjeuners comme ça. Vous étiez combien à ces déjeuners? Bon, on a démarré, on était une dizaine en fait. C'était sur la ville d'Amboise. Et puis rapidement, voilà, ça a grossi. Et là, je me suis dit, il y a vraiment une demande en fait. De moments comme ça. C'est plus, voilà, moi je suis plus un fournisseur de moments en fait finalement. Naturellement après, comme je te le disais, je me suis dit bon, il y a quelque chose à faire. Moi, j'ai aussi décidé de m'éclater, de vraiment trouver mon métier passion et c'était vraiment le cas. Donc c'est paru tout de suite évident en fait de me dire voilà, c'est vraiment ce qui m'éclate, c'est vraiment mon métier passion. Donc, j'ai créé tout ça. Et finalement, j'en ai parlé à mon amie Sandrine, justement, qui, elle, tient un salon de coiffure à Amboise, et qui m'a dit, tiens, mais Bertrand, et si on faisait ça ensemble, finalement, et quelle bonne idée, parce que c'est vrai que, mine de rien, même si je vois beaucoup de monde, j'aurais été sinon un solopreneur comme beaucoup, et c'est vrai que c'est pas toujours évident. Je sais que vous, avec Loïc, vous êtes deux aussi, et c'est vrai que c'est important, je pense, c'est vachement important, même si Sandrine est plutôt en back-office. Moi, je suis à temps plein, c'est mon activité principale, l'animation du réseau. Mais c'est bien aussi de piloter à deux et voilà, de partager aussi ces moments-là à Mhm. deux. C'est vrai que c'est quand même. C'est quand même intéressant, surtout quand le confinement est arrivé, où là, on se dit, mince, mon métier, c'est d'organiser des rencontres, comment je vais faire? Voilà, il y a des petites épreuves comme ça, ou dans le quotidien aussi, où on se voit régulièrement et on pilote stratégie d'entreprise à deux. Donc ça, c'est quand même, c'était une bonne idée de s'associer et de faire ça à deux. Ouais. Je comprends totalement parce qu'on est un peu dans le même cas aussi avec Loïc, donc je ne peux que comprendre. Et justement, le Covid, comme tu l'as dit, vous avez organisé des réunions principalement en physique. Comment ça a impacté votre réseau?
comment vous avez fait pour un peu aussi vous en sortir à ce niveau-là, pour pouvoir aussi peut-être vous renouveler ou proposer des choses différentes, tout en donnant autant de valeur aux membres? Bah, en fait, c'est ça, c'est que moi, je me suis dit, il faut que je garde ma ligne de conduite, c'est-à-dire que toujours les adhérents prennent plaisir à venir, en fait. Alors là, ils venaient plus, ils étaient chez eux. On a tout transposé en visio, bien évidemment. Et ce qui était chouette, c'est que bah, les intervenants que je faisais intervenir en after work, du coup, m'ont proposé des formats visio. Donc, on faisait des ateliers en visio avec voilà, ça pouvait être des questionnaires avec Kahoot ou d'autres. Et du coup, c'est une période qui finalement m'a beaucoup rassuré parce que nous, créés en 2018, voilà, 2020 arrive le confinement et ça m'a beaucoup rassuré sur l'attachement et l'affection que les gens avaient au réseau parce que des adhérents pendant cette période-là, leur renouvellement d'adhésion arrivait et la plupart me disaient, bah, écoute, je sais pas combien de temps ça va durer cette saloperie, mais c'est pas grave, je renouvelle mon adhésion. Donc, non seulement on a gardé nos adhérents, mais en plus, il y a deux groupes qui se sont créés pendant cette période-là, en fait. On a continué à faire des présentations du réseau en visio, les gens ont invité d'autres personnes, etc. Et du coup, on a deux groupes qui se sont créés dans cette période. Donc, ça m'a beaucoup rassuré sur la pertinence, en fait, de Aura. Ouais. La pertinence, puis aussi peut-être la fidélité des premiers membres, parce Mm. que un réseau, c'est aussi ça, c'est les membres sont un peu pionniers au début. Enfin, les premiers qui rejoignent, c'est un peu des membres pionniers. S'ils te suivent, on va dire dès qu'il y a une galère, surtout que là, c'est une galère qui est pour le coup non voulue et forcément non désirée. Donc c'est aussi, ouais, je pense, rassurant à ce niveau-là, déjà pour toi, pour le réseau, et aussi pour les valeurs, parce que ça montre que tes valeurs ont été assez fortes pour que les gens te suivent aussi en visio sur d'autres formats. Oui, complètement. C'est-à-dire que c'est là où on s'est rendu compte qu'il y avait autre chose qui allait au-delà du business, en fait. Et chaque semaine, j'en ai une illustration aussi. Donc, c'est vraiment ça. Moi, je te dis, je me donne voilà, la mission de créer des moments voilà, des moments waouh pour les adhérents, avec toujours en arrière-fond, en arrière-plan, bah, ces valeurs que l'on porte. Et c'est vrai que bah, on est récompensé, voilà, à chaque fois, on a des témoignages de gens, on a des belles histoires d'amitié qui se sont créées, ça va au-delà finalement des relations business Mm. et franchement, c'est cela dont on est le plus fier en fait. Ouais. En fait, c'est comme si vous avez créé un véritable, enfin, des groupes d'amis. Oui, complètement. On voit vraiment, et c'est vrai que quand il y a des invités qui viennent découvrir le réseau, bah, c'est aussi ce qu'ils ressentent, c'est de dire, waouh, il y a vraiment une belle dynamique dans les groupes. Mm. Et quand tu dis du coup que l'aspect business vient, enfin, c'est une conséquence en fait de ces relations, est-ce que enfin, la raison pour laquelle les membres viennent quand ils découvrent le réseau, est-ce qu'ils viennent pour justement faire du business ou est-ce qu'ils se disent non, d'abord je veux m'entourer et participer aussi à une action et pouvoir aussi me développer personnellement? C'est plutôt quoi la tendance? Alors, il y a différents profils. C'est vrai qu'il y a tellement de réseaux qui existent. Alors, il y a des réseaux beaucoup plus axés business. Voilà, on va pas les citer, mais du coup, voilà, il y a des invités qui viennent et qui disent, bah voilà, je suis plus dans la philosophie Aura ou moi je recherche plus un réseau business. Donc, du coup, bah voilà, ils vont peut-être, voilà, il y a des gens qui n'aiment pas trop, à la limite, mélanger le pro, le perso, etc. Et ils disent, moi, je viens, c'est pour du business. Bon, bah, dans ces cas-là, bah, merci d'être venu. C'est pas Au revoir. forcément Aura qui va te convenir comme réseau. Mais je pense que la plupart du temps, les gens adhèrent aussi finalement au concept de se dire, bah ouais, je vais vivre aussi des moments autres qui vont m'extraire un peu de mon quotidien. La plupart du temps, j'entends, bah, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de venir dans un réseau et moi je veux optimiser ma présence. Et puis finalement, j'ai aussi d'autres personnes qui me disent bah j'ai pas le temps, mais des moments comme ça, bah, j'ai décidé de me les accorder parce que bah, apprendre sur moi, apprendre à mieux communiquer, vivre des choses sympas avec les gens, et je ressens aussi une bienveillance tout de suite. Finalement, bah, voilà, c'est quelque chose que je choisis de faire parce que ça va m'apporter plein de choses en fait.
Et nous, on n'a pas de système pour mesurer le business qui se fait dans le réseau Aura. Je suis pas au courant, moi, de tout. J'entends comme ça plein de choses passer, évidemment. J'entends aussi des fois des gens qui remercient un tel ou un tel, donc c'est cool. Et finalement, voilà, je pense que notre formule, elle a trouvé son public. Et finalement, je me dis, voilà, on a un très bon taux de renouvellement d'adhésion. On a des gens qui sont là depuis le début, des gens qui sont là depuis 3, 4, 5 ans. Donc, ça veut dire que les gens y trouvent leur compte. Ok. Mais c'est intéressant parce que tu dis, parce que c'est vrai que la plupart des réseaux mesurent le chiffre d'affaires qui est généré entre les membres. Et vous avez décidé du coup de ne pas mesurer ce chiffre-là. Mais du coup, tu as quand même des échos comme quoi il y a des personnes qui se recommandent ou il y a personnes qui se donnent du business. Mais vous avez fait le choix de ne pas le mesurer. Et je trouve ça assez aussi courageux parce que quand on est entrepreneur aussi, on peut penser que moi, si je m'inscris dans un réseau, j'aimerais un retour sur investissement. Donc, et du coup, qu'est-ce que tu réponds à ces personnes qui te disent, bah voilà, moi, j'aimerais un peu voir ce que le réseau me rapporte. Est-ce que tu as enfin, qu'est-ce que tu leur dis Bah, effectivement, je peux pas m'appuyer sur des chiffres. Alors, même si de temps en temps, on interroge, voilà, on fait un petit sondage en fin d'année en disant, tiens, qu'est-ce que Aura t'a procuré comme business? Alors voilà, les gens répondent ou répondent pas en plus, mais un invité qui vient vraiment chercher du business, moi, je le rassure sur le fait que s'il s'intègre dans le groupe, si lui, il est là, il est assidu aux rencontres, qu'il sait bien se vendre aussi, parce que mine de rien, on a quand même on n'est pas que toujours autour d'un pot de rillettes et d'un buffet apéro, voilà. Il y a quand même des moments où on va parler boutique, hein, normal. Donc quand on sait bien se vendre, que l'on est crédible, je dirais, dans sa personnalité, il n'y a pas de raison que les autres membres du groupe ne fassent pas appel à vous, quoi. Ok. Non, mais ouais, ça fait assez sens. Et du coup, donc, question un peu plus, on va dire, sur toi, ton organisation. Euh, Ça te prend combien de temps par semaine? Parce que tu as dit que du coup, tu gérais le réseau à temps plein. Temps plein, c'est-à-dire que ça te prend vraiment 30, 35 heures par semaine. Enfin, à peu près une estimation du temps que tu passes. Alors moi, aujourd'hui, sur la quinzaine de groupes Aura, moi j'en anime 10. Ah oui, ouais. Voilà, j'en anime 10, donc du coup, effectivement, ça fait des bonnes journées puisque on a donc nos rencontres sont sur un format une semaine sur deux. Voilà, je prends un groupe, un groupe qui fonctionne, c'est une rencontre une semaine sur deux et c'est en alternance sur un déjeuner le midi et 2 semaines après, donc un after work, 2 semaines après un déjeuner, etc. En alternance. En gros, un midi, un soir par mois. Et du coup, donc j'anime une dizaine de groupes, plus tout le back-office, évidemment organiser les rencontres, voir avec les restaurants qui nous reçoivent, etc. Gérer aussi tout ce qui va être renouvellement d'adhésion, etc., etc. Donc globalement, oui, ça fait des bonnes journées. Globalement, je suis à mon bureau, on va dire la matinée, je pars en déjeuner. Je reviens à mon PC l'après-midi pour organiser tout un tas de choses. Et puis, souvent, il y a after work le soir. Donc, ça fait des bonnes journées, on va dire. Donc, on est au-delà des 35 heures, Ouais. Ouais, sachant ouais, que voilà, les rencontres sont plutôt rassemblées sur les mardis, mercredis, jeudis. Voilà, j'en ai pas le vendredi. Donc, voilà, je m'octroie ouais. une journée un peu plus light le vendredi. Et du coup, donc là, tu dis que tu gères 10 réseaux. Euh, Comment tu fais quand tu es en vacances? Parce que je suppose que tu dois prendre des vacances quand même dans l'année. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Moi, j'ai fait le choix d'être le capitaine à bord et de dire, bah voilà, en fait, tu es un adhérent Aura, tu viens, en fait, en gros, tu viens profiter du moment, tu viens te vendre, tu viens profiter de la rencontre, mais je ne vais pas te demander de créer une demi-heure avant pour installer la salle, je ne vais pas te demander voilà, une fonction quelconque dans le groupe. J'ai fait ce choix-là. Alors, du coup, ça limite, on va dire, la croissance d'Aura parce que c'est limité au bonhomme, hein, à moi. Euh, et voilà, alors quand je suis en vacances, en général, c'est ponctuel. Alors au mois d'août, par exemple, on n'a pas de rencontre Aura, on coupe les rencontres Aura au mois d'août et au moment des fêtes de fin d'année. Quand je m'octroie une semaine de vacances par ailleurs,
bon, bah voilà, ça va représenter une rencontre d'un groupe. Donc là, je les laisse en autonomie. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. C'est assez ponctuel, en fait, quand je suis pas là dans les groupes. Et puis sur les autres groupes Aura que moi je n'anime pas, en fait, bah là, en fait, l'opportunité s'est trouvée de trouver des animateurs de groupe, des gens en freelance. Qui me disent bah tiens voilà, la Formule Aura elle me plaît bien, autour de chez moi il n'y a pas de groupe Aura, ça me dirait bien pourquoi pas de créer ou d'animer un groupe. Donc du coup on a 4 groupes comme ça, on n'a plus que 14 groupes, hein. J'en ai fermé un là, qui était un petit peu moribond, donc du coup on a arrêté l'acharnement thérapeutique, hein. Voilà, c'est comme tout, hein, une communauté ça prend pas. Donc donc voilà, donc j'ai 4 groupes en plus des 10 miens qui sont animés voilà par des personnes qui se disent bah tiens moi ça me ferait bien kiffer aussi d'animer une petite communauté, ça met en avant mon business aussi finalement, et donc on a transmis la méthode Aura à des personnes qui veulent animer un groupe. Ouais. Bah, c'était justement une de mes prochaines questions, c'est parce que voilà, donc tu as réussi à déléguer l'animation de groupe. Comment ça se fait? Est-ce que c'est venu d'un souhait de personnes extérieures qui disaient qu'ils voulaient un groupe dans leur secteur? Parce que je suppose que Centre-Val de Loire, c'est assez large. Donc forcément, il y a peut-être des zones où il n'y avait pas de réseau fixe. Donc est-ce que c'est venu d'abord d'une demande extérieure? Ensuite, toi, tu as répondu à la demande en plaçant un freelance pour animer? Ou est-ce que c'est plutôt un freelance qui est venu à toi et tu dis, bah, coucou, moi, je veux développer je veux développer un club, enfin une antenne, et du coup, tu y es allé avec lui? Comment ça s'est passé et tout, comment tu l'as onboardé? Parce que toi-même, tu dis que tu animes 10 réseaux. Donc forcément, ça prend du temps. Ça demande des compétences aussi techniques, mais aussi humaines, forcément. Donc comment ça s'est passé aussi cette transmission de valeurs aura pour, pour que tu puisses justement faire comprendre à cette personne-là à qui tu vas déléguer toute l'essence en fait de votre réseau. Comment tu t'y es pris? Bah, on a communiqué d'abord en amont. Nous, on a un gala tous les ans, justement, on réunit tous les adhérents, on remet les dons aux associations, etc. Et en 2021, fin 2021, lors du gala justement annuel, on a communiqué sur ça, sur un potentiel développement avec des animateurs de groupe. Et suite à ça, donc il y a des personnes qui sont venues me voir, enfin une en particulier, donc qui voulait créer un groupe sur la ville de Chinon. Et puis, du coup, j'ai dit, bah, écoute, tu vas être un petit peu mon cobaye, hein, voilà, on va partir comme ça. Et voilà, on n'a pas vraiment cadré les choses. Je pense qu'on a surtout transmis, comme tu le dis, notre philosophie, les valeurs avec lesquelles on fait les choses. Voilà, avec aborder quand même le rythme des rencontres, transmettre aussi, je dirais, quelques ficelles d'animation. Mais finalement, on laisse aussi pas mal on va dire, d'autonomie dans le style en fait à nos animateurs. Aujourd'hui, il y a 4 animateurs de groupe et c'est vrai ils ont chacun leur style, chacun leur façon de faire, je dirais, d'animer, de choisir leurs animations aussi. Alors voilà, en amont, évidemment, ils valident avec nous, mais finalement, le leitmotiv, c'est vraiment de dire, ben voilà, on va garder cet esprit de, voilà, tu viens chez Aura, quel que soit le groupe. L'idée, c'est que tu découvres quelque chose, tu passes un bon moment, que ça rigole, que on reste crédible quand même. Hein, c'est pas non plus voilà la fête de l'andouillette, hein, mais ça reste crédible. Mais voilà, si tu remplis ça, tu n'as pas trop de soucis à te faire sur le fait que ton groupe va fonctionner. Et effectivement, c'est le cas. Ok. Et est-ce que ces personnes-là, du coup, ils étaient déjà venus à un événement Aura, à une réunion, quand même, pour un peu s'imprégner? Enfin, je suppose que tu les as pas non plus choisis au hasard. Mhm. Bah, ça a été, c'est aussi beaucoup au feeling. Oui, j'ai des personnes qui étaient venues déjà en tant qu'invité. J'en ai une qui était adhérente aussi. J'ai un animateur là, qui était adhérent dans un groupe. Il a déménagé dans une ville où il n'y avait pas beaucoup de réseau en soi.
Et du coup, il m'a dit, ben voilà, allez, Banco, on y va. Si ça te dit, voilà, tu m'accompagnes et puis on fait ça. L'avantage aussi, finalement, c'est que nous, voilà, les groupes Aura, en moyenne, c'est une quinzaine de personnes, tu vois, donc ça peut vraiment se développer sur vraiment une toute petite ville, une grosse commune même. Ouais. Donc, c'est le cas. Ouais, en fait, vous êtes très axé sur l'humain. En fait, de ce que j'entends depuis le début, c'est quand même, enfin, voilà, vous n'avez pas calculé au niveau business. La délégation, ça se fait un peu au feeling, en fonction du ressenti que t'as avec les personnes. Donc, c'est quand même une approche qui est très humaine. Et c'est peut-être ça aussi qui, je pense, fait la force de votre réseau. Et, Oui, tout à fait. Ouais, et puis, et- je dirais que la délégation, justement, d'animation, c'est quelque chose qu'on apprend, nous aussi, au fur et à mesure, Hmm. parce que c'est un autre métier, finalement, de transmettre. Donc, on l'apprend aussi au fur et à mesure. On commence voilà, structurer un peu plus ça. On va leur faire, par exemple, une formation, communication sur les réseaux. On va essayer de quelque part monter aussi nos animateurs en compétences, parce que c'est un besoin aujourd'hui. Ouais, oui, il y a quand même un suivi derrière maintenant, où je suppose que vous avez peut-être des process ou comme tu disais, des formations. Parce que c'est vrai que quelqu'un qui dit, bon, bah, on en parlait un petit peu tout à l'heure, on l'a évoqué. Quelqu'un qui veut animer un réseau, c'est bien, mais entre vouloir le faire et l'animer réellement, il y a quand même un gap. Ça demande quand même pas mal de compétences. Donc est-ce que toi, tu es présent aussi dans ces premières réunions pour l'accompagner? Enfin, comment tu t'y prends? Oui, oui, tout à fait, oui, oui. Tout à fait. Les premières rencontres à la création d'un groupe, donc moi je suis là, comme ça, c'est moi qui anime la présentation. Ça fait aussi, bah voilà, il y a le fondateur du réseau qui est là, donc c'est pas un réseau qui sort comme ça d'une idée que la personne a eue hier et puis qui met ça au point aujourd'hui. Non, non, voilà, l'idée c'est quand même de crédibiliser tout ça. Et puis, après, très rapidement, je laisse la personne en autonomie. Je vois les animateurs de groupe ouais, on se voit tous les trimestres ou les semestres en tête à tête pour justement planifier les animations, les ateliers qu'il va y avoir. Et puis, globalement, après, je dirais que une fois qu'on a le format animation du déjeuner, animation de l'afterwork, bon, bah voilà, après, c'est beaucoup basé aussi sur la personnalité des animateurs de groupe. Donc, Hmm. on a la chance, voilà, d'avoir aujourd'hui aussi une équipe autour de nous qui est dans cet esprit-là. Donc, ça, c'est chouette. Ok. Donc c'est pertinent. Et je vous coupe quelques secondes pour vous dire que si vous appréciez l'épisode, vous pouvez laisser un like, un commentaire ou un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Ça ne prend que quelques secondes et ça m'aide énormément à faire découvrir la chaîne à un maximum de monde. Merci d'avance à tous ceux qui prendront le temps de le faire. Ah, et pensez également à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on reprend avec l'épisode. Mm. Euh, Comment ça se passe au niveau de la communication? Parce que je suppose que les infos, il faut qu'elles circulent entre les membres, que chaque animateur puisse donner les bonnes infos, que toi, tu puisses donner les bonnes infos à chaque fois au bon animateur. Comment vous avez enfin, c'est quoi votre process pour bien communiquer à chaque fois en temps et en heure? Alors, c'est beaucoup à l'ancienne, hein, nous, chez nous, c'est du WhatsApp, c'est du mail. Voilà, on n'est pas trop équipé là-dessus sur des applis, des choses comme ça pour l'instant. Alors, juste un point, pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs groupes? Bah, parce qu'en fait, on garantit l'exclusivité de profession de chaque adhérent dans son groupe. Donc, c'est pour ça qu'on a fait des groupes, en fait. Et du coup, chaque groupe fonctionne un petit peu en autonomie, en vase clos. Donc moi, quand je communique, souvent je communique à un groupe ou à un autre, voilà, par rapport aux rencontres, etc. Les animateurs de groupe, eux, font leur communication à leur propre groupe. Et nous, quand on a des communications à faire redescendre, alors soit ça va être voilà, du WhatsApp ou du mail global, ça peut être relayé par les animateurs, bien évidemment. On a quelques événements justement intergroupes dans l'année, mais il n'y en a pas énormément. Tu parlais tout à l'heure des Olympiades, effectivement, comme on soutient le comité handisport de l'Indre-et-Loire, on a organisé avec eux une après-midi, on a testé des disciplines handisport, donc voilà, ça a fait un super événement. Et là, c'était intergroupe. On a un gala, donc, comme je disais, en fin d'année. On essaie de faire un autre événement dans l'été. Mais il n'y a pas beaucoup d'événements intergroupes finalement. Donc ça reste, je dirais, du ponctuel. D'accord. Ouais, donc c'est vraiment une communication un peu personnalisée à chaque groupe en fonction des réunions qui arrivent.
et en fonction de l'animateur, ou comme tu disais tout à l'heure, vous laissez aussi la liberté à l'animateur de. Bah, il a forcément sa propre personnalité, donc il peut un peu communiquer comme il le souhaite, tant qu'il respecte les valeurs d'Aura, évidemment. Oui, parce que c'est finalement les groupes sont des mini-sociétés, on va dire, et du coup l'animateur va sentir, tiens, mon groupe, là j'ai plus des profils dans mon groupe qui veulent vraiment un peu plus parler business que ce qu'on fait aujourd'hui, donc il va axer sur des rencontres, peut-être des animations en after work, peut-être plus axé business. Une autre animatrice va dire, bah, moi, dans mon groupe, tiens, mes adhérents, on sent qu'ils veulent, voilà, ils veulent plus un esprit développement perso, communication, etc. Donc, je vais programmer un peu plus dans cet esprit-là. Voilà, on les laisse vraiment sentir aussi les besoins de leur groupe. Ok. Et du coup, au niveau des formats, tout à l'heure, tu parlais de déjeuner et d'afterwork. Est-ce que du coup, pour chaque groupe, euh, ces formats vont être différents ou ça va quand même être les mêmes? Non, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Ok. Ouais. Non, parce que je sais que dans certains réseaux, il y a les réunions, en fait, elles sont processisées. C'est-à-dire que il se passe toujours la même chose au même moment. Il y a toujours un temps de parole donné ou autre. Est-ce que du coup, vous, selon le réseau, par exemple, si je viens dans un groupe, genre, par exemple, je vais retrouver peut-être une réunion où on va faire des gestes de premier secours. Est-ce que je vais pouvoir retrouver ce type de réunion dans d'autres groupes? Donc, c'était vraiment propre à ce groupe-là précisément. Non, alors en fait, moi j'ai des intervenants sur différentes compétences et je les fais intervenir euh, dans différents groupes. C'est-à-dire, par exemple, Lionel, qui est formateur premier secours, je l'ai fait intervenir pratiquement dans tous les groupes. Voilà, ça fait un an et demi que je le fais tourner dans les groupes en fonction de, voilà, je me cale avec les intervenants selon leur disponibilité. Je leur dis, bah tiens, je te propose mardi prochain, Vendôme, hop, on va ensemble, tu fais l'atelier. Dans 3 mois, tiens, je te propose Amboise, etc., etc. Donc moi, je planifie, voilà, j'ai 2, 3 mois d'avance où je sais que voilà, dans 2 mois, je sais ce qu'on fait comme atelier dans tel groupe, etc. J'ai planifié avec mes intervenants, ce qui fait que on peut retrouver, par exemple, notre spécialiste en neurosciences, par exemple, bah, je l'ai fait aussi tourner sur les groupes. J'ai un catalogue d'intervenants qui est assez fourni maintenant. Et comme ça me permet, moi, de planifier 2, 3 mois à l'avance les ateliers. Oui, donc tu mutualises en fait dès que tu trouves un intervenant qui fait une bonne intervention, derrière tu le fais tourner dans tous tes groupes comme ça, ouais, ce qui est assez logique en soi. Euh, du coup, là, donc, tu me disais que vous avez à peu près une quinzaine de personnes par groupe. Est-ce que c'est une volonté de rester, entre guillemets, à petite échelle, vraiment pour garder ce côté humain, ou est-ce que tu as d'autres objectifs de développement? Est-ce qu'un groupe pourrait accueillir 30 personnes différentes? Enfin, comment ça se passe au niveau de la taille? Oui, la seule contrainte, c'est que la profession Ouais. soit pas représentée 2 fois. Donc, je dis 15 en moyenne. Tu vois, le groupe où ils sont plus nombreux, ils sont 25. Et j'ai des groupes à 12, voilà, des groupes tout récents où ils sont encore une dizaine. Enfin, voilà. Et l'objectif, c'est quand même de monter rapidement à euh, au moins une quinzaine, parce que il y a une énergie différente. C'est-à-dire que bah, les gens sont là, nous on n'impose pas, on va pas fouetter les gens s'ils sont pas là, donc on a toujours des gens soit en vacances, soit ils sont l'électricien il est parti en dépannage, il peut pas venir au déjeuner, etc. Donc il y a jamais tout le monde, mais le but c'est effectivement d'être là parce que si on n'est pas là, forcément la dynamique elle joue moins. Mais malgré tout, voilà, quand on est une quinzaine dans un groupe, qu'il y a 2, 3 absents, il y a quand même cette dynamique du groupe qui joue, il y a quand même des échanges, il y a quand même des collaborations qui se tissent, etc. Donc, c'est bien de monter rapidement à ce stade-là, parce que ça permet voilà, de vraiment faire jouer la dynamique du groupe. Quand un invité vient dans un groupe, et c'est vrai que s'il y a 6 personnes autour de la table, il va dire ça a l'air bien, mais il n'y a personne. Donc, voilà, il y a aussi une question de crédibilité du groupe. Et puis, même pour nous, je dirais que moi, un groupe, c'est un centre de profit, on va dire. Hein. Donc, plus il y a d'adhérents dans un groupe, plus moi, il est rentable, entre guillemets. Ouais, oui, 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 parce que avoir un groupe où il y a 6 personnes, déjà, c'est vrai qu'en tant qu'invité,
que moi-même, j'ai déjà été invité dans des groupes ou autres. Forcément, tu as l'effet de groupe qui joue. Quand tu vois 30 personnes, tu te dis, bah, potentiellement, ce groupe va plus m'apporter qu'un groupe où il y a 6 personnes. D'autant plus que vous n'imposez pas de présence. Enfin, il n'y a pas de présence obligatoire. Ce qui fait que, en fait, chaque adhérent est responsable aussi un peu de sa participation euh, au réseau. Parce que vous avez 2 rencontres par mois, Mm. globalement. Donc, c'est vrai que si l'adhérent en loupe déjà une, bah, potentiellement, il voit que ses autres camarades une fois par mois. Est-ce que ça a été une remarque qui a déjà été faite au sein de votre réseau de dire, bah, moi, j'aimerais plus de rencontres ou moi, j'aimerais un format différent. Enfin, parce que là, tu me parlais de 2 formats, mais est-ce que tu as déjà testé d'autres formats aussi dans ton réseau? Si oui, lesquels et pourquoi tu ne les as pas gardés ou pourquoi tu les as gardés? On a testé sur un groupe, alors c'est pas moi qui l'animais, c'était à Chinon. Ils ont testé la formule petit déjeuner au lieu du déjeuner, qui se passait chez un adhérent. Ok. Où un adhérent accueillait le groupe chez lui, faisait visiter ses locaux, etc. Et payait le café, les croissants, etc. Donc ils ont testé ça en fin d'année dernière et c'est une formule qui plaisait assez bien. Donc pourquoi pas la reproduire. Ça a été une demande du groupe qui disait bah voilà, on habite à 15-20 km du lieu de rencontre. Le midi c'est un peu compliqué, on arrive en retard, bon, il faut repartir très tôt, etc. Donc le matin pour l'organisation. Voilà. Donc on n'est pas fermé. Nous, on est plutôt parti sur cette pause du midi parce que c'est plus sympa. Enfin, moi, je trouve que ça permet d'optimiser parce que bah, le midi, on mange quand même. Donc là, au moins, bah, autant manger ensemble, partager un moment. Et puis, euh, et puis, ça permet aussi finalement de se poser. J'essaie de les mettre le midi, moi, par petite table de 4, 5, 6 personnes. Et on change de place entre le plat et le dessert, par exemple, donc on voit plus de monde. Voilà, j'essaie cette formule-là. On essaie toujours, nous, pareil, de ressentir. Je pense que c'est ça aussi, on est un réseau, on n'est pas une multinationale, donc on a des remontées, en fait, d'avis, de suggestions des adhérents, etc. Et ça nous fait plaisir parce qu'au moins, on se dit, bah, ils viennent pas juste consommer, ils se sentent acteurs de tout ça. Donc, le test du petit déjeuner, bah, c'était venu de là aussi. C'était des suggestions des adhérents. Donc, on l'a testé. Bon, l'équipe a un petit peu évolué dans ce groupe. Enfin, les membres ont un peu évolué dans ce groupe. Il y a eu un petit renouvellement des adhérents. Donc, voilà, on est reparti sur une formule classique midi-soir. Mais bon, pourquoi pas si voilà, on est toujours preneur de Ouais. suggestions. Bah, c'est l'avantage d'avoir peut-être des groupes à taille humaine, Voilà. justement, où vous pouvez écouter les suggestions des membres. Mais du coup, c'est quoi vos objectifs pour l'ensemble du réseau sur le long terme? Parce que là, donc, tu as des adhérents, etc. Est-ce que toi, tu veux continuer à faire grossir le réseau? Si oui, est-ce que tu veux peut-être augmenter le nombre de places par groupe ou peut-être développer d'autres antennes? Enfin, comment tu vois un peu l'avenir d'ici 2, 3 ans pour ton réseau à ce niveau-là? Alors, bah, moi, à titre perso, moi, j'anime 10 groupes et c'est vrai que je veux pas forcément en prendre plus parce que ça veut dire, on va dire 5 groupes par semaine, puisqu'ils se réunissent toutes les 2 semaines, donc 5 groupes par semaine, ça veut dire au moins 2 ou 3 after-work par semaine, donc où je suis pas chez moi, enfin voilà, donc Mm. je veux pas non plus me mettre plus de groupes à moi. Donc le développement, il passe d'une part, effectivement, le fait de faire grandir le nombre d'adhérents par groupe. Voilà, comme je disais tout à l'heure. Et puis également, bah, on est toujours ouvert. On va pas forcément aller mettre des offres d'emploi pour trouver des animateurs de groupe parce que c'est bien aussi voilà, que ça vienne aussi des personnes et puis connaître les personnes. Mais je pense que le développement passera plus par le fait de trouver d'autres animateurs de groupe à qui transmettre la bonne parole. Ok. Et est-ce que tu as déjà pensé à aller dans d'autres régions? Parce que là, on parlait de la région Centre-Val de Loire. Parce que, après, peut-être que tu n'as pas encore eu de demande, mais si demain, quelqu'un te dit, bah voilà, moi, j'aimerais bien aller en Pays de Loire ou en Bretagne, est-ce que toi, ça peut être, parce que je sais que tu fonctionnes beaucoup au physique, donc si quelqu'un veut développer un réseau en Bretagne, potentiellement pour toi, c'est peut-être plus compliqué de l'accompagner. Donc, est-ce que tu imagines aussi développer des réseaux dans d'autres régions?
Alors, on n'est pas fermé à ça. Effectivement, si demain il y a quelqu'un à Strasbourg qui m'appelle en me disant je veux créer un groupe, je vais être un peu embêté parce que c'est vrai que l'accompagnement va être compliqué. Maintenant, tout ce qui va être, oui, 1 heure et demie, 2 heures de tour, on peut très bien envisager ça, puisque c'est une formule qui finalement est assez facilement duplicable. Et puis, donc voilà, oui, on n'est pas fermé, on n'est pas fermé à ça. Ok. Non, mais c'est plutôt pas mal. Si jamais d'ailleurs quelqu'un écoute ce podcast et voudrait ouvrir une antenne du réseau RA, bah, je mettrai en lien tes réseaux pour qu'ils puissent te contacter. J'avais quelques petites dernières questions. Là, c'est vraiment plus axé, on va dire, stratégie communautaire. Euh, comment tu... parce que là, donc en 2018, le réseau se crée, donc je suppose le premier groupe. Est-ce que tu avais établi un plan, euh, peut-être dans ta tête, ou un plan que vous avez mis sur papier de stratégie de développement de communauté? Ou est-ce que vraiment, c'est comme tu dis depuis le début, ça s'est fait un peu au feeling? Et en fait, vous êtes laissé un peu porter par le réseau et par tout ce qui venait à vous. Je dirais réponse 2. Euh, En fait, ouais, moi, c'est ma personnalité qui fait ça, c'est que voilà, j'ai trouvé vraiment ce qui me faisait vibrer et me lever avec plaisir tous les matins. Et du coup, je me suis dit, bah, voilà, c'est top. Si ça peut fonctionner et me faire vivre, bah, c'est super. Et du coup, à partir du moment où ça s'est arrivé, moi, je me suis dit, bah, c'est déjà génial, quoi. Et finalement, on s'est un peu laissé porter par ça. On a démarré 2018, il y avait 3 groupes. Et puis, bah, voilà, après, ça a fait des petits. Aujourd'hui, je dirais que c'est limité en nombre de groupes que moi, je peux animer. Mais aujourd'hui, c'est un autre plaisir, justement, d'avoir des animateurs de groupe, etc. Donc, globalement, ce qui est sympa, c'est que bah, il n'y a pas 2 journées qui se ressemblent. Il n'y a pas, avec le temps, bah, les groupes évoluent aussi, il y a des nouvelles personnes qu'on rencontre. Donc, c'est très, très riche, en fait, de rencontres, d'expériences. Donc, moi, je dirais que ça, déjà, ça me nourrit vachement. Euh, donc, on n'a pas une stratégie d'entreprise voilà, à se dire, voilà, en 2025, on veut en être là, etc. C'est déjà hyper plaisant de faire ça. On avait envisagé pendant un moment de franchiser le concept, on avait envisagé plein de choses, et puis finalement, calcul fait, on s'est dit, bon, non, voilà, on va les franchiser. Il faudrait qu'ils soient aussi fous que moi pour bien gagner leur vie, avoir au moins 8, 10 groupes, et puis nous, il nous resterait vraiment des miettes. Donc, globalement, on s'est dit, voilà, on va faire machine arrière là-dessus. Et, euh, et donc, Mhm. on gère notre réseau comme ça, et puis on prend ce qui arrive. Ouais, ouais, bah ça correspond à ce que tu dis depuis le début, où en fait, tu te concentres d'abord sur l'humain, sur les valeurs, et après, tu prends les opportunités comme elles viennent. Donc, Oui, voilà. Alors, c'est peut-être choquant pour certaines personnes qui nous écoutent de dire, bah, le gars, il part comme ça, il n'a pas vraiment de plan de il n'y a route et pas de tout. plan. Mais voilà, finalement, c'est mon Ouais. fonctionnement. Donc, Ouais, tu navigues à vue, on va dire. un peu. Mais après, on peut constater que ça t'a réussi, mine de rien, parce que en 6 ans, pouvoir avoir 14 groupes, c'est quand même pas mal. Avoir 105, tu me disais 150, 180 membres au total, au global. 80. Ouais. Ouais, donc c'est quand même pas mal. Et même au niveau, tout à l'heure, tu parlais du taux de renouvellement. Du coup, est-ce qu'aujourd'hui, tu as un peu une idée aussi du taux de renouvellement par année? Parce que je suppose qu'on n'en a pas parlé, mais vos adhésions, je suppose que c'est par an. Oui. Ok. Ouais, donc est-ce que ce taux de renouvellement, il est élevé, il est moyen, enfin, il est comment? Bah oui, on est sur à peu près 80-85% selon les années de taux de renouvellement d'adhésion. Hmm. Donc voilà, c'est aussi un bon indicateur pour nous de se dire bah voilà, l'adhérent il trouve son compte puisque bah il prend plaisir à venir, il fait du business, il renouvelle son adhésion. Après, il y a toujours voilà le taux, on va dire classique de à la fois de gens qui vont arrêter leur activité, qui vont déménager, qui se disent bah voilà, ça fait 2-3 ans que je suis chez Aura, finalement j'ai envie de découvrir autre chose, un autre fonctionnement, un autre réseau. Voilà, il y a différentes raisons évidemment, mais globalement, voilà, c'est un indicateur. Je dirais que c'est mon indicateur celui-là, parce que Ouais. comme on ne mesure pas le business, ben, on se dit, ben, voilà, quel est vraiment le taux de satisfaction des adhérents, et Ouais. c'est celui-là qui nous parle.
Non, ouais, c'est bien, oui, c'est vrai que c'est un indicateur, je pense, qui est pertinent quand on dirige des groupes comme ça. Et du coup, comment vous faites pour acquérir de nouveaux membres? Comment la communication se fait? Est-ce que j'ai vu quelques posts sur les réseaux, est-ce que ça passe essentiellement par toi? Ou est-ce que vous avez développé d'autres axes de communication au fil du temps? Alors, le principe premier, c'est la cooptation, où on incite les adhérents à inviter d'autres professionnels à venir découvrir le réseau. Donc, ça fait 2 ans maintenant qu'on met une petite incentive en place où, voilà, l'année dernière, on a commencé ça, où on a fait gagner voilà, une journée au Futuroscope, par exemple, au groupe qui avait eu le plus d'invités, etc. Enfin, plus d'invités et sur la base d'un taux de transformation en adhésion quand même, parce que bon, Oui. on est dans la passion et dans tout ça, mais à un moment donné, il faut quand même s'y retrouver. Donc, on a remis ça cette année, histoire de justement, parce on est aussi comme ça, on est tous les professionnels, bah, ils ont la tête dans le guidon toute la semaine, toute la quinzaine, et ils arrivent à la rencontre en disant, ah bah oui, c'est vrai, j'avais dit que j'inviterais un tel, mais j'ai pas pensé ou j'ai pas eu le temps. Enfin, voilà. Donc, on a mis une petite incentive en place pour booster un peu tout ça. Donc, ça, c'est le premier levier. Le deuxième, c'est justement sur la notoriété et sur les communications. Donc, je communique aussi beaucoup sur LinkedIn, sur ce qu'on fait aussi dans les rencontres. Et j'ai comme ça pas mal de retours aussi de gens qui me contactent directement en disant tiens voilà j'ai envie de découvrir ce que vous faites. Et puis j'ai des intervenants aussi qui sont pas forcément tous adhérents, qui peuvent être des intervenants extérieurs et qui des fois me disent tiens j'ai parlé du réseau Aura, il y a un tel qui va t'appeler de ma part parce que il vient de créer sa boîte et puis je vais parler d'Aura. Donc voilà, ça fait il y a différentes entrées. On va dire que la principale, c'est les adhérents qui vont inviter d'autres professionnels à venir dans leur groupe. Et puis, le deuxième, c'est quand même les réseaux sociaux. Ok. Ouais, quand tu parlais d'initiative, du coup, en fait, c'est un peu récompenser les. Enfin, on peut appeler ça du parrainage, entre guillemets, où en fait, tu vas donner des récompenses aux personnes qui invitent des personnes et que ces personnes se transforment évidemment en adhésion parce que c'est aussi le but du réseau, bien sûr. Et ces initiatives, enfin, comment est-ce que tu les pousses à fond ou est-ce que tu dis juste, bah voilà, pensez à inviter des gens et enfin, voilà, comment tu t'y prends pour mettre en place cette initiative et en même temps entre guillemets, pour pas saouler les gens avec ça, pas parce que pour certains, ça peut être aussi un peu mal vu. Enfin, je sais que Mm. dans certains réseaux, c'est un peu mal vu d'inviter, enfin de pousser ses adhérents à faire venir du monde parce que ils peuvent se dire oui, bah en fait c'est complètement de l'affiliation ou autre et ça un peu vu comme le petit canard quoi, le vilain petit canard. Donc comment tu t'y prends pour faire passer ce message-là, comme quoi c'est important aussi que tes adhérents puissent inviter d'autres personnes tout en récompensant, enfin et tout en respectant aussi les valeurs d'Aura. Bah, alors déjà, premier point, c'est que en fait, on va faire une incentive qui va être collective. C'est-à-dire que quand c'est tout le groupe qui gagne, par exemple. Ok. C'est-à-dire que si chacun dans le groupe bah, fait l'effort entre guillemets ou d'avoir des invités, en fait, bah, cette personne-là, elle fait gagner tout son groupe. Donc, comme on a créé des communautés justement qui sont vraiment dans l'entraide et qui sont très liées, bah, du coup, ça déjà, c'est un premier levier de motivation où les adhérents se disent bon, ben voilà. Je veux que notre groupe, on aille tous ensemble au Futuroscope l'année prochaine ou qu'on aille, voilà, qu'on se fasse une journée tous ensemble. Donc, rien que le fait de la motivation par le fait d'emmener le groupe, chaque action individuelle va emmener le groupe. Donc ça, c'est un premier levier. Après, voilà, je suis pas dans le harcèlement commercial parce que c'est pas mes salariés, parce que voilà, j'essaie juste de démontrer l'intérêt d'avoir des nouveaux membres d'un groupe parce qu'un groupe ça vit, ça perd des adhérents, voilà, il y a des liens qui se tissent au fur et à mesure et plus il y a de monde dans un groupe, plus il y a de collaboration possible, plus il y a d'interaction. Donc voilà, chacun prend aussi conscience de l'intérêt comme ça d'avoir du monde dans son groupe, quoi. Donc Ouais. Ouais, donc le but c'est un peu de jouer sur aussi l'esprit de camaraderie
des membres du groupe. Parce que ça, c'est quand même un esprit qui est assez fort. Enfin, souvent, on donne pour soi, mais souvent aussi, on donne pour les autres. Enfin, des fois, on donne même plus quand il est question des autres, selon certaines personnes. Donc, ouais, tu joues sur cet effet-là et en fait, tu leur démontres aussi l'intérêt, enfin, tu leur prouves par A plus B que, ils ont tout intérêt à avoir plus de membres dans le groupe et qu'en fait, c'est bénéfique pour tout le monde parce que ça paraît logique d'un point de vue, enfin, quand on est plus dans la posture du dirigeant ou du créateur de réseau. Pour les membres, tu dis, ils ont la tête dans le guidon, ils ne se pensent pas forcément. Piqûre de rappel de temps en temps, ça leur fait pas de mal. Après, oui, comme tu disais, ne pas les harceler, ça peut être aussi une bonne idée pour pas trop les saouler. Donc, ouais, donc tu as réussi en fait à ajuster le curseur pile poil où il fallait. Donc, et Oui, par après, c'est comme dans tout groupe, on va dire, c'est la loi des 20-80, on va dire, c'est 20% des membres d'un groupe qui vont faire 80% des invités. Voilà. On le sait, mais mine de rien, depuis qu'on a mis cette incentive en place, il y a d'autres membres qui voient les copains du groupe avoir des invités à chaque fois, etc., qui disent, ah bah allez, moi aussi, il faut que j'apporte ma pierre à l'édifice. Donc ça amène un peu tout le monde vers le haut. ouais. Ouais, non, mais ouais, oui, c'est vrai que le principe du 20-80, s'applique un peu partout. Et au niveau des récompenses, donc tu parlais du Futuroscope ou autre, enfin des places au Futuroscope, c'est quoi un peu là, est-ce que tu pouvais donner quelques idées de récompenses toutes simples que toi tu as mises en place et qui ont bien fonctionné aussi parce que souvent, voilà, dans des programmes entre guillemets de parrainage, le plus dur, c'est de trouver des récompenses qui soient attractives aussi pour les membres. Parce que moi, des fois, quand on voit des récompenses, on me dit, bah, vous allez gagner un carnet, un stylo. Tu dis, bon, bah, super, mais j'en ai rien à foutre. Comment toi, tu as sélectionné un peu ces récompenses pour aussi motiver ces personnes-là à atteindre ces récompenses? Ou est-ce que c'était une décision collective ou vue avec tes membres? Enfin, comment tu t'y es pris? Bah, on est parti du principe que ce que les adhérents apprécient chez Aura, c'est les moments que l'on crée. Et donc, on s'est dit, bah, on va rester sur cette lignée-là, de dire, bah, voilà, on va leur faire gagner un moment plus, quoi, et un moment tous ensemble, plutôt sur un week-end, donc là, qui va aussi sortir du cadre des rencontres classiques le midi soir Hmm. en semaine. Et c'est de dire, voilà, on va intensifier ce qui se passe dans une rencontre Aura, mais là, sur une journée, un week-end, ça peut être avec les conjoints, les enfants, enfin, voilà, toujours faire monter en fait tout ce qui se crée dans le groupe au fur et à mesure de l'année, et là, le faire monter sur un point d'orgue qui va être un moment où vous pouvez venir avec vos enfants, votre conjoint, etc. Et là, donc, du coup, ça, en plus, ça fait que quelque part l'adhérent se dit, bah voilà, mon conjoint va enfin comprendre pourquoi je suis un soir par mois, voilà, dans un groupe où je reviens, je suis content, etc. Bah là, voilà, je vais lui faire partager aussi ça. Donc on a dit, bah tiens, c'est l'occasion, voilà, de à la fois récompenser les groupes qui vont être lauréats de ça, et en même temps continuer dans la philosophie d'être un fournisseur de grands moments. Ouais. Ouais, en fait, tu t'es basé sur ce que vous faisiez déjà et tu t'es dit, je vais proposer plus encore, mais exceptionnellement, en fait, c'est des moments, on va dire, d'exception. Euh, et en fait, ça me fait penser un peu aux entreprises, des fois, qui vont organiser des voyages ou des séjours, des week-ends à leurs salariés. En fait, c'est un peu dans cet esprit-là, Mm. j'ai l'impression. Et ouais, en fait, c'est une formule qui marchait déjà, parce qu'un salarié, quand il part en week-end, qui peut emmener sa famille, faire découvrir ses collègues, etc., c'est toujours appréciable. Et là, en fait, tu fais pareil avec les indépendants, quoi. Ouais, Donc, c'est ça. ouais, franchement, on va peut-être prendre aussi l'idée. Tu nous en voudras pas si on te pique l'idée. Non, mais c'est hyper clair, hyper intéressant. Et là, peut-être dernière question que j'ai en réserve. Quelles sont pour toi les qualités d'un bon dirigeant de réseau, d'un bon créateur de communauté pour justement développer une communauté et aussi fédérer ses membres par de stratégie de croissance, etc. Mais il y a aussi tout ce qui va être transmettre les valeurs du groupe. Quelles sont pour toi
les conseils là, que tu donnerais à quelqu'un, par exemple, qui dirige un réseau ou qui est créateur de communauté, pour toi, c'est quoi un peu le must-have du créateur de communauté et aussi les erreurs que tu as commises et qu'avec le temps, enfin, si tu devais recommencer, tu ne referais pas? Bon, ça fait deux questions en une, je suis désolé. Euh, Moi, avec ma petite expérience, en fait, et Aura est structuré comme ça, c'est-à-dire qu'il est vraiment centré sur le bonhomme, en fait. C'est-à-dire que moi, ce serait à refaire. Je sais pas si je changerais beaucoup de choses. Parfois, les gens me disent, mais tu devrais mettre des relais dans chaque groupe, mettre un capitaine de groupe, présidence tournante, etc. Comme ça, toi, bah, tu es chez toi et tu attends que les cotisations elles rentrent. Moi, j'y crois pas à ça. Je pense que moi, j'ai fait le choix que ça repose beaucoup sur l'animation. Et donc, moi, je me fais fort de vraiment être plein d'énergie quand j'arrive dans une rencontre Aura. Il y a des moments où ça va un peu moins bien, on est fatigué, machin. Quand j'arrive à l'endroit où on se réunit, boum, ça reste dans la voiture, tous les soucis et le machin. Et moi, je suis plein d'énergie parce que je me dis, c'est moi qui donne le rythme, en fait. Et je l'ai vu, il y a eu des moments où j'étais un peu moins dedans, un peu machin. Et comme par hasard, il y avait un peu plus de lassitude des adhérents, il y avait les invités, ça se transformait moins en adhésion, etc. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je me suis rendu compte que c'est moi qui avais beaucoup, beaucoup moins de la pêche, que je me disais peut-être, tiens, ça ronronne un peu, et du coup, bah voilà, ça tourne comme ça, etc. Non. Faut vraiment être la personne qui va envoyer de l'énergie aux autres, quoi. Même si tu n'en as pas, faut en trouver. Et ça, c'est hyper important de se dire quelque part, c'est un cadeau qu'on leur fait. Et vraiment, vraiment, vraiment être celui qui donne le rythme, quoi. Et ça, je pense que les gens apprécient aussi les rencontres parce que c'est rythmé, parce qu'il y a de l'énergie, parce qu'il y a de la patate. Et ça, c'est hyper important. On voit Ouais. rapidement et on a tous en mémoire un professeur au collège ou au lycée où on disait wow, ça va être long, 1 heure, et puis il y en a d'autres où on ne voyait pas l'heure passer. En fait, c'est vraiment ça, c'est-à-dire boum, vraiment, il faut que je les emmène avec moi et que ça envoie, quoi. Donc ça, je pense que c'est super important. Et même dans la communication, je communique beaucoup par mail, par WhatsApp, etc. Pareil, que ce soit péchu, quoi. Tout ce qu'on fait qui descend vers les groupes, vers les adhérents, que ce soit péchu, que ce soit voilà, un petit brin d'humour, que les adhérents se disent, en fait, il est content de nous voir. Oui, mais en plus, c'est vrai, mais que ça se voit, en fait. Que ça se voit. Voilà, donc ça, c'est important, je pense, pour moi, de toujours me dire, voilà, je descends de voiture, j'arrive, je dis, bon, allez, en scène. Je me dis, allez, en scène, et hop, et j'y vais. Ok, ouais, donc c'est toujours être plein d'entrain, plein d'énergie parce que, en fait, c'est toi l'image du réseau, finalement. Donc, forcément, tu te dois d'être à fond. En fait, un peu un chef d'orchestre. Enfin, Oui, ouais, ouais. complètement. Et puis c'est aussi toujours susciter l'intérêt, parce qu'effectivement, on peut se dire, bah ouais, c'est un peu toujours la même formule, mais justement, moi, je pense que la force d'Aura, c'est que finalement, chaque rencontre va être différente. Même, on va se dire un déjeuner, je vais m'asseoir, on va parler un peu business avec les copains. Maintenant, moi, je leur donne un thème à chaque fois, donc pour parler sous un angle différent de leur business. Ça peut être, tiens, tu vas nous poser une devinette sur ton métier, par exemple. Donc là, hier midi, par exemple, fallait donner un chiffre représentatif de son métier, il fallait que les autres autour de la table devinent ce que c'était, par exemple. Et du coup, on apprend plein de choses sur le métier des autres. Ça peut être ça peut être, tiens, on va faire un cerveau collectif s'il y en a un autour de la table qui a une problématique aujourd'hui ou qui a un objectif, il ne sait pas trop comment y aller, etc. Boum, on fait un cerveau collectif. La fois d'après, ça va être complètement autre chose. Enfin, voilà, ça va être, tiens, tu vas nous donner des avis clients que tu as reçus dernièrement. Ou voilà. L'idée, c'est vraiment, même si le déjeuner, la formule est toujours la même, à l'intérieur, il y a une forme différente parce que comme ça, à chaque fois que je vais chez Aura, c'est différent. Je pense que le danger qui guette, je pense, certains réseaux, c'est que justement, c'est hyper répétitif. Alors, Ouais. si je fais la moitié de mon chiffre d'affaires annuel avec ce réseau, je vais y rester. Mais à un moment donné, je pense qu'on a besoin d'un effet waouh. Aujourd'hui, on est dans une société où c'est même plus de la satisfaction client, c'est de l'émerveillement client qu'il faut. Et du coup,
moi, c'est mon rôle, voilà, de toujours envoyer de l'énergie, envoyer de l'originalité. J'essaie de faire un petit teasing à chaque rencontre sur ce qui va se passer la fois d'après. Je leur dis, je leur donne jamais vraiment le thème complet de l'afterwork parce que des fois, si je leur annonce, tiens, le mois prochain, on fait théâtre d'impro, il y a plein d'adhérents qui vont dire, ah non, moi, j'y vais pas, je vais trouver un enfant malade, je vais trouver une excuse, mais voilà. Alors que là, je leur dis, voilà, soyez là parce que on va avoir un super intervenant. Donc j'essaye aussi de faire la méthode bikini, ce qu'on appelle, c'est-à-dire en montrer assez pour susciter l'intérêt, mais cacher l'essentiel. Voilà, c'est ma formule. Et c'est important aussi, voilà, d'aller chercher, d'aller susciter l'intérêt, parce qu'on peut se dire, bah ouais, les gens viennent dans un réseau, ils ont payé leur cotisation, ils ont le calendrier de toutes les rencontres, donc ils vont être là. Bah, pas toujours, parce qu'on peut être dans plusieurs réseaux, on peut avoir d'autres choses aussi, etc. Donc toujours aussi être quelque part vendeur aussi des futures rencontres, parce que mine de rien, il faut quand même susciter de l'intérêt. Ça peut être un peu contradictoire de dire, je me suis inscrit dans un réseau, je vais y aller. Bah ouais, mais pas toujours, justement. Moi, c'est mon challenge d'avoir une assiduité comme ça, que quelque part je porte un peu à bout de bras l'assiduité des gens, parce qu'il faut toujours susciter un intérêt. Ouais, en fait, ça nécessite d'être créatif. Et c'est vrai qu'on voit la plupart dans d'autres réseaux, c'est vrai que les réunions se ressemblent de semaine en semaine. Il se passe à peu près la même chose. C'est un rituel, en fait. Et toi, en fait, ce qui peut lasser les gens, tu l'as dit, hein, et c'est peut-être aussi ce qui fait que tu as aujourd'hui 80-85% de taux de renouvellement, c'est susciter l'intérêt. Et je pense que c'est hyper important parce qu'aujourd'hui, il existe beaucoup de réseaux en ligne, en physique. Et toi, en fait, ouais, tu pars un peu la méthode Netflix, comme moi j'aime bien l'appeler, c'est à chaque fois tu vas teaser le prochain épisode, la prochaine rencontre, en dire suffisamment pour que la personne ait l'eau à la bouche et a hâte d'y être. Et que toi, derrière, en fait, tu puisses aussi t'assurer qu'il y ait aussi des membres. Parce que tout à l'heure, on parlait de si tu avais 8 personnes présentes sur 15 ou autre, forcément, il y a il y a moins cet esprit à toi. À chaque fois, ça nécessite d'être créatif, de trouver d'autres choses, de nouvelles approches pour parler de son business, potentiellement d'avoir de nouveaux intervenants, de les teaser et à chaque fois, en fait, de garder un peu cette attention tout du long de tes membres. Et ça, je pense, c'est un point que tu as bien fait de souligner parce que c'est vrai que on peut se dire quand on dirige une communauté ou un réseau, bon, on se dit, bon, c'est bon, il a adhéré, les réunions, c'est déjeuner after work, je vais faire les mêmes déjeuners, les mêmes after work, et basta. Sauf qu'après, au bout de 6 mois, plus personne ne vient parce ils sont lassés ou ils ont plus envie, ou ils sont plus motivés aussi, comme tu l'as dit. Tu prenais tout à l'heure l'exemple d'un prof ennuyant et d'un prof super. Le prof super, tu ne vois pas passer la réunion, mais le prof ennuyant, tu es là, tu regardes ta montre, tu dis, bon, c'est quand que je me casse. Donc, non, mais c'est hyper pertinent ce que tu viens de nous partager. Est-ce que tu auras d'autres comme ça, d'autres astuces ou d'autres conseils à nous donner? J'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, finalement, que oui, toujours on va dire dans le management des adhérents, c'est que il faut. Moi, c'est mon activité à temps plein, donc j'ai un peu oublié que moi, mes adhérents, ils viennent en plus de leur métier. Et d'où le fait de vraiment susciter l'intérêt pour qu'ils viennent. Et pareil pour le développement du groupe, du réseau, d'avoir des invités. On a mis dernièrement en place aussi des soirées spéciales invités. Au début, on me disait, fais des after-work. Le jour de l'after-work, tu dis, ça, c'est tout le monde vient avec un invité, tu verras, ça marche, etc. Moi, je me disais, en fait, chaque rencontre, chaque déjeuner, after work, etc., c'est l'occasion d'avoir des invités. Mais comme je disais tout à l'heure, on n'y pense pas forcément. Et finalement, de quelque part, les traiter un peu comme des enfants, quelque part, en leur disant, voilà, c'est maintenant qu'il faut que tu fasses tes devoirs, voilà, etc. Et finalement, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on a fait des after work où j'ai dit, voilà, le mois prochain after work, là, c'est spécial invité, tout le monde vient avec un invité. Et en fait, ça fonctionne. Ça fonctionne, les gens se disent, bon, attends, moi, si j'en ai pas, je vais passer pour un naze, allez hop. Et voilà. Et aussi,
Il faut toujours créer de l'événement, en fait. Créer de l'événement, soit pour avoir des invités, créer de l'événement pour plein de choses. C'est pour ça aussi qu'on fait, des intergroupes aussi, pour toujours casser, en fait. Je pense qu'il ne faut pas de routine, en fait. C'est ça qui est important. Et donc, je te dis, dans le développement, voilà, on a créé 2 ou 3 fois dans l'année, en fait, en disant, tiens, cette soirée-là, c'est spécial invité. Là, vous venez avec vos invités, et il y aura plein de monde. Et voilà. Ouais, donc en fait, c'est un peu comme on peut envisager le réseau un peu comme une série où chaque événement est différent et à chaque fois il se passe des trucs différents, ce qui donne envie aussi à tes membres de venir et enfin de revenir pour le coup et aussi à tes invités de découvrir ce qui se passe. Euh, et non, mais ouais, c'est tout à fait pertinent et c'est un très très bon conseil. Bah, écoute, merci Bertrand pour ton temps, pour tes conseils, Bah, avec en plaisir. gros aussi, d'avoir partagé tout ça. Et où est-ce qu'on peut te retrouver si les personnes veulent en savoir plus sur Aura, comment ils te contactent? Alors, il y a le site internet, donc réseau-aura, ora.fr, où là, on a un descriptif du fonctionnement du réseau. Et puis, il y a un agenda des rencontres aussi. Si les gens sont sur la Touraine ou Poitiers ou Vendôme, ils peuvent venir voir. On ne peut pas s'inscrire directement via l'agenda, mais il y a un formulaire de contact. Il y a même mon numéro de téléphone, donc avec plaisir pour me contacter. Ok, bon bah nickel. Je mettrai du coup le lien en description. Je mettrai également le lien de ton LinkedIn si tu veux, si les gens Oui, bien sûr. peuvent te suivre, pour voir aussi ce que tu partages et ces moments que tu fais vivre à tes membres, parce que moi c'est vrai que ça m'avait pas mal interpellé quand j'avais fait le tour de ton profil et je me suis dit, c'était assez novateur, on va dire. Mais écoute, merci Bertrand pour ton temps, merci pour cet épisode. Et sur ce, bah, je te dis à très vite et à vous aussi, je vous dis à très vite. Salut tout le monde! À bientôt. Si cet épisode vous a plu, alors la suite devrait vous intéresser. Avec Communityco, nous accompagnons les créateurs de communautés et les dirigeants de réseau à développer leur communauté. Pour cela, on leur crée un site et une application 100% personnalisée à leur image. Et puisqu'un outil seul ne fait pas tout, nous les accompagnons également dans la gestion et l'animation quotidienne de leur communauté. Si ça vous intéresse, je vous mets les liens en commentaire afin qu'on en discute. Et sur ce, je vous dis à la prochaine!